Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Tout petit Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Beaucoup d'entre vous vont peut-être profiter des vacances bien pour se remettre au sport. À ce propos, Brigitte Fanny-Cohen a une idée à vous suggérer. Alors on connaît bien sûr le footing, le running, il y a quoi encore? Le jogging. Eh bien, un nouveau concept vient d'arriver en France. Ça s'appelle le water run. Ça veut dire quoi? La course les pieds dans l'eau? Exactement, exactement. Et c'est une nouvelle activité physique qui est née finalement de deux tendances. La tendance du running, qui est vraiment qui est un phénomène de société actuellement, puisqu'on compte presque 8 millions de Français qui sont adeptes du running ou du jogging. Un phénomène en hausse de 40% ces 10 dernières années. Et autre mode aussi, c'est la mode des activités aquatiques. L'aquagym, l'aquabike, faire du vélo dans l'eau. Et ces deux tendances finalement fusionnées ont donné naissance au water run qui fait son apparition en France actuellement. En piscine ou à la mer? Alors ça se passe dans une cabine individuelle comme on le fait parfois pour le vélo, comme pour le water bike. Une cabine individuelle, une cabine privatisée en quelque sorte, dans laquelle il y a un tapis motorisé. Donc au lieu de courir sur un tapis dans une salle de sport, vous courez dans une cabine individuelle. Vous avez de l'eau jusqu'à la taille, une eau qui est à une température de 24-25 degrés idéalement, et cette eau propulse des jets, donc 18 jets hydromassants en permanence pendant que vous courez. Vous adaptez la vitesse du tapis en fonction de votre condition physique et puis aussi en fonction de ce que vous avez envie de faire. Une activité physique très intense, moyennement intense. Ou jusqu'au léger? Léger sur toutes les jambes, 18 jets hydromassants sur les jambes et les cuisses. La séance dure, selon votre envie, 30 à 45 minutes, selon ce que vous avez envie de faire. Et cette activité dans l'eau a de nombreux bénéfices sur le plan de la santé, sur le plan cardiovasculaire, musculaire, articulaire et même en termes de poids, puisqu'on dépense plus de calories dans l'eau que sur Terre. Et je vous propose de découvrir tous ces bénéfices avec un kinésithérapeute. Les bénéfices à courir dans l'eau d'un point de vue physique sont nombreux. Déjà le poids du corps, il est allégé. Il représente plus que la moitié de son poids par rapport au poids terrestre si on est immergé dans l'eau jusqu'à la taille. Ensuite, cette ambiance liquidienne nous permet d'évoluer dans un environnement très fluide, mais on doit lutter contre cette résistance pour avancer. Et là, le muscle étant le moteur du mouvement, développe une capacité de travail beaucoup plus intense que si on était à l'air libre. Je suis sportif de haut niveau en équipe nationale au volleyball. Et au volleyball, les articulations sont souvent sollicitées. Du coup, j'ai besoin d'une récupération rapide et efficace. Le jogging dans l'eau est beaucoup moins traumatisant que le jogging en plein air. Le corps étant allégé, les tendons, les articulations ne reçoivent pas les mêmes forces, les mêmes impacts. On est donc en protection articulaire, musculaire et tendineuse. De plus, le fait de courir dans l'eau est très sécurisant. On est enveloppé dans une sorte d'airbag très fluide et la chute n'est pas possible. Le jogging dans l'eau par rapport au jogging sur terre ou sur un tapis roulant dans une salle de sport n'a pas du tout les mêmes effets. Je viens pour des problèmes circulatoires au niveau des jambes. Dans l'eau, l'avantage, c'est que la pression uniforme va faciliter le retour veineux. Donc le cœur se fatigue beaucoup moins vite pour ramener toute cette masse sanguine. En plus, il est prouvé que courir dans l'eau abaisse le rythme des pulsations cardiaques de 10 à 20 pulsations, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on se fatigue beaucoup moins. Dans l'appareil, il y a en plus des jets hydromassants. Et il y a donc une dynamique circulatoire permanente avec cette turbulence aquatique qui va permettre d'améliorer la circulation veineuse pendant l'effort. Je viens ici car j'ai accouché il y a 1 mois et demi et pour me remettre en forme, je fais du jogging dans l'eau. Alors, le jogging dans l'eau a aussi un avantage considérable pour la perte de poids. La raison, c'est que déjà, on est dans un milieu qui est frais, 21-22 degrés, donc la dépense calorique va être augmentée. Il a été prouvé qu'à l'air libre, on dépense en moyenne entre 8 à 12 calories par minute. Courir dans l'eau augmente la dépense énergétique et on dépense entre 12 voire 15-20 calories par minute, donc un surcroît de consommation énergétique. Et c'est tout bénéfice pour les programmes minceur ou perte de poids.
Il y a plusieurs vitesses, on peut aller à la vitesse qu'on veut. Donc c'est pour tous Exactement. les niveaux, Exactement, bien même sûr. les débutants. Et ça s'adresse spécialement soit aux débutants, soit aux personnes qui ont envie de reprendre une activité physique, qui ont envie de se remettre à courir, qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. C'est aussi adapté aux seniors qui veulent une activité physique plus douce donc, dans l'eau. Ça s'adresse à toutes les personnes aussi qui ont eu des problèmes, par exemple musculaires, articulaires, ligamenteux, et qui peuvent reprendre en douceur le jogging donc de cette façon-là, de façon aquatique. Enfin, d'une façon générale, aussi bien les sportifs avérés que les débutants peuvent trouver certains bénéfices quand même à courir de cette façon-là. Du sport en douceur aussi. Voilà. Merci beaucoup Brigitte.